Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il fait de nous son temple, et nous devenons par Jésus-Christ le temple du Saint-Esprit. Mais lors de la chute, c'est le vieil homme qui vient habiter dans l'homme. Et le vieil homme fait de nous son temple. Et par la CBM, nous devenons le temple du vieil homme. La présence du vieil homme en nous atteste que Christ ne vit pas en nous, que le Saint-Esprit n'habite pas en nous, que nous ne sommes pas nés de nouveau. Car naître de nouveau signifie que le vieil homme en nous a été détruit par Jésus-Christ, par la croix, par son sang précieux, détruit par le baptême. Lorsque l'homme chute, c'est-à-dire lorsque la semence de la CBM est plantée dans le cœur de l'homme, cette semence, en se développant, en croissant dans l'homme, revêt l'homme d'un nouvel habit. Et cet habit, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est la CBM qui a pris l'image, la forme humaine. Sur le plan symbolique, la CBM est une créature, un esprit maléfique. Et lorsqu'il envahit et lorsqu'il colonise le cœur de l'homme, il prend la forme de l'homme, après la chute. Avant la chute, l'homme n'était pas appelé vieil homme, car la semence de la CBM n'était pas plantée dans son âme, dans son cœur. Le vieil homme se caractérise par une nature mauvaise, par une nature maléfique. Et lorsque l'homme, créé par Dieu, est habillé de cette mauvaise nature, cet homme devient méconnaissable. Il devient un vieil homme, c'est-à-dire son cœur, son âme, est devenu impur devant Dieu. La CBM est un arbre qui dessèche tout arbre qui est greffé sur lui. La chute signifie aussi que l'homme est venu se greffer sur cet arbre de mort. Et l'humanité a reçu en héritage la mort éternelle. Mais Christ est le nouvel arbre de vie. Et tout homme, tout arbre qui vient se greffer en Christ reçoit en héritage la vie éternelle et la liberté en Dieu seul.